dans un premier temps, je dirais, de la manière dont le cadre a pu être perçu, de la manière dont il a pu être mis en application, et puis des apports, des incidences qu'il a pu avoir sur le champ de la didactique des langues étrangères, et notamment en ce qui me concerne du français langue étrangère. Et je me propose également de vous parler brièvement de quelques outils qui ont été mis en place pour favoriser une mise en application de ce cadre. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais vous dire, c'est que la perception sur le terrain de ce cadre, c'était, je crois, quelque chose qui répondait à un besoin d'harmonisation. On avait, les uns comme les autres d'ailleurs, été amenés à exercer dans des établissements différents, dans des pays différents. On avait été amenés en tant qu'apprenants à suivre des cours dans des établissements différents, parfois dans des pays différents. Et il était très difficile à ce moment-là de savoir très bien à quel niveau on était, de savoir très bien à quel niveau on allait enseigner, ou en tout cas de comprendre un petit peu la répartition des enseignements dans telle ou telle structure. Donc le cadre a permis de répondre à ce besoin d'harmonisation à une époque où la mobilité est plus grande. Je crois qu'il a également permis indiscutablement à tous les acteurs du champ de gagner du temps dans la conception d'outils, que ce soit les outils pédagogiques, que ce soit les outils de formation, puisqu'on avait un cadre qui nous guidait sans qu'on ait à le créer. Par ailleurs, je crois aussi qu'il a été une impulsion pour la multiplication, puisqu'il a favorisé les échanges dans une même structure entre différents niveaux hiérarchiques, ou en tout cas entre différents corps de métier, et également entre enseignants de langues différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un langage commun avec mes collègues qui enseignent l'espagnol langue étrangère ou l'anglais langue étrangère. Donc ça, je crois que c'est important aussi. Par ailleurs, il me semble qu'il a apporté les bases d'une démarche d'assurance qualité pédagogique. Je pense en effet que c'est aujourd'hui une référence incontournable et qu'elle nous donne, je dirais, des repères qui sont clairement identifiables aujourd'hui et qui nous permettent de déterminer si l'enseignement qu'on reçoit ou l'enseignement qu'on donne est ou non harmonisé sur ce cadre. Il a également permis, je crois, une clarification, voire une légitimation des enjeux actuels de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. On est dans une période où la mobilité fait qu'effectivement, les enjeux de l'enseignement des langues ont évolué, mais je dirais que le cadre a permis effectivement de légitimer le fait qu'on enseigne aujourd'hui, en tant qu'enseignant de langue étrangère, à des apprenants qui seront des acteurs sociaux, que ces acteurs sociaux, dans le contexte actuel, sont des citoyens du monde en devenir, et donc susceptibles de jouer un rôle d'intermédiaire culturel. Je reviendrai un petit peu sur ce point après, quand il sera question de la formation des enseignants. Voilà un petit peu, pour moi, les plus gros atouts de ce cadre. Après, je dirais qu'il y a évidemment, malgré l'importance qu'il a pris et, je crois, le rôle qu'il a joué qui est indéniable, il y a eu aussi des obstacles. Et les obstacles, je dirais que le premier, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que pour des enseignants, ce n'est pas une lecture très facile. D'abord, le support en lui-même n'est pas très... J'entends sexy, c'est pas tout à fait le mot que je cherchais, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un document qui n'est pas très agréable ni à regarder ni à consulter, il faut être honnête. La formulation n'est pas toujours non plus aisée, beaucoup de métalangage
qui a évolué et qui donc a fait qu'on avait ce qu'on appelait des compétences avant, on ne l'appelle plus comme ça maintenant, que c'est un autre sens, et qu'on a du mal, parce qu'on a des habitudes les uns comme les autres, à ne plus entendre par exemple parler des 4 compétences, aujourd'hui encore. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Je pense aussi que pour la défense du cadre, que c'est aussi lié parfois à la traduction qui n'a pas dû être facile. Par ailleurs, en dehors de la difficulté, je crois qu'aussi on a sur le terrain pu constater des lectures partielles. Donc il a été question tout à l'heure du fait que souvent la lecture s'est limitée à la partie évaluation. Alors même s'il y a une évolution qui est en train de se produire, et c'est tant mieux, je pense qu'il y a eu toute une période où effectivement le cadre a été un outil essentiellement perçu pour l'évaluation.